Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et plus précisément, je vais vous parler des cartes vertes, mais bien de toutes les cartes vertes de la dernière édition Innistrad, Noce, Écarlate. Donc on va découvrir toutes ces cartes et leurs effets en direct dans cette vidéo. Allez, on va les faire une par une, c'est parti. Apprentie franc-tireuse qui a un coût de 3 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque et 4 de vie. Elle a portée, donc portée, c'est-à-dire que vous pouvez contrer des créatures qui ont vol. Alors, entraînement, à chaque fois que cette créature attaque ou avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ça devient intéressant, parce que vu qu'elle a 4 de vie, quand elle va attaquer, avec un marqueur, elle va peut-être pas mourir tout de suite, donc vous pourrez lui mettre un marqueur dessus. Ça peut être intéressant. Chef de meute ascendant, coût de 1 terrain vert, elle a 2 d'attaque, 1 de vie, ou alors qu'elle coûte pas cher. Le chef de meute ascendant arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur lui si vous contrôlez un permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Oh, c'est pas mal du tout ça. À chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur le chef de meute ascendant. Alors là, cette carte, elle est quand même intéressante. Vraiment intéressante. En quelques tours, vous pouvez avoir des choses, vraiment une main vraiment sympa. Une mythique, pourvoyeuse d'Ava Bruck. Coup de 6 terrains, dont 2 verts, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et la défense talismanique. Au début du combat, pendant votre tour, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. Oh, elles sont pas mal ces cartes. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et la nuit, quel est son effet de nuit? Alors, elle devient maître chasseuse de cercle creux. Alors, qui a 6 d'attaque, 6 de vie, défense talismanique aussi. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique. Au début du combat, pendant votre tour, mettez le marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Oh, elle est super forte la carte. Ah, celle-là, il me la faut dans mon deck vert. Ah, c'est intéressant. Vraiment, il y a des cartes, c'est vraiment intéressantes là. Armure de ronce, coût de 2 terrains, dont un vert, c'est un artefact. Quand l'armure de ronce arrive sur le champ de bataille, attachez-la à une créature ciblée que vous contrôlez. La créature ciblée gagne +2/+1 équipement au coût de 4. Attachez à une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Guivre de ronce, coût de 7 terrains dont un vert, elle a 7 d'attaque, 6 de vie, portée et piétinement. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 5 points de vie. Et pour 3 terrains dont un vert, exilez la guivre de ronce depuis votre cimetière, vous gagnez 5 points de vie. Sondage du cartographe, coup de 4 terrains dont un vert, c'est un rituel. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez sur le champ de bataille engagé jusqu'à 2 cartes de terrain parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Rôdeur des cimetières, coup de 3 terrains dont 2 verts, c'est une mythique. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie et vigilance. À chaque fois que le rôdeur des cimetières arrive sur le champ de bataille ou attaque, exilez une carte depuis un cimetière. Les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer que pour chaque type de carte qu'il partage avec des cartes exilées par le rôdeur des cimetières. Elle est sympa cette carte aussi. Elle est sympa. Cadet dissimulé, coup de 5 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 4 de vie. Elle a alors un effet entraînement. À chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur au moins un humain que vous contrôlez, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est vraiment des cartes intéressantes avec ces histoires de marqueurs. C'est des cartes vraiment sympas à jouer. Infestation rampante, coup de 3 terrains dont un vert. Au début de votre entretien, vous pouvez mêler 2 cartes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. À chaque fois qu'au moins une carte de créature est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, pendant votre tour, créez un jeton de créature à 1 verte insecte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Canopée écrasante, coup de 3 terrains dont un vert, et on choisit. On a 2 effets, détruisez une créature avec le vol ciblé, détruisez un enchantement ciblé. C'est un peu le type de carte qu'il y a dans le deck noir. Colosse cultivateur, coup de 7 terrains dont 3 verts, elle a X attaque, étoile d'attaque, étoile de vie et piétinement. La force et l'endurance du colosse cultivateur sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Ah, il faut déjà 7 terrains pour le jouer, hein, donc quand le colosse cultivateur arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain engagée depuis votre main. Si vous faites ainsi, piochez une carte et répétez ce processus. Eh ben c'est une carte très intéressante. Ok, bon, ok.
Disciple de Serforian, coût de 2 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'un autre humain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le disciple de Serforian gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Déterré, coût de 1 terrain vert, c'est un rituel. Il y a un coup de tranchage aussi pour 4 terrains dont 2 noirs et 1 vert. Hein. C'est-à-dire qu'on peut lancer ce sort pour son coup de tranchage si vous faites ainsi retirer les mots entre crochets. Alors, son effet, cherchez dans votre bibliothèque une carte, mettez-la dans votre main puis mélangez. Alors, si on a fait le tranchage, si on n'a pas fait le tranchage, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la. Et ok, bon. Bosquet assoupi, coup de 4 terrains dont un vert. Au début du combat, c'est un enchantement. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ensuite, si cette créature a une force supérieure ou égale à 6, transformez le bosquet assoupi. Et il se transforme. Alors, je vois 3-6 dans une belle créature. En enjambeur de bosquet noueux, qui a 3 d'attaque, 6 de vie et vigilance. Les autres créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Ouh, les cartes sont fortes, hein. Les cartes sont fortes. C'est pour ça peut-être que j'ai eu beaucoup de mal, dans les dernières missions avec sur Magic Arena. J'ai eu énormément de mal avec mon deck ancien parce que c'est vrai que j'ai perdu contre des nouvelles cartes. Et ben je comprends pourquoi. Les cartes sont vraiment fortes. Il y a de quoi faire des super decks avec ces nouvelles cartes. Chasseur florissant, coup de 6 terrains dont 2 verts à 6 d'attaque, 6 de vie. Quand le chasseur florissant arrive sur le champ de bataille, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez. En fait, quand vous avez un deck, il faut sans arrêt aller voir les nouvelles cartes, le mettre à jour. Il faut sans arrêt s'adapter avec les nouvelles éditions. Il faut prendre le temps, les amis, parce que en fait, la vérité d'un jour, c'est pas la vérité du lendemain. Aurore glorieuse, coup de 5 terrains dont 2 verts, c'est un enchantement. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Un terrain ciblé acquiert, engagé, ajoutez 3 terrains verts jusqu'à la fin du tour. Piochez une carte si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 3, ou vous gagnez 3 points de vie. Il y a pas mal de choix là. Avant-garde du hameau, qui a un coût de 3 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et parade pour un coût de 2 terrains. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 2 terrains. L'avant-garde du hameau arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle pour chaque autre humain non jeton que vous contrôlez. Chaman Rushker, coup de 4 terrains dont 1 vert, elle a 3 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois que le Chaman Rushker attaque, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base qui ne partage pas un type de terrain avec un terrain que vous contrôlez. Ensuite, vous mettez cette carte sur le champ de bataille, puis vous mélangez pour 6 terrains dont 1 vert. Créez un jeton de créature 1, un vert insecte, mettez X marqueur +1/+1 sur lui, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. On continue. Marin au crochet, qui a un coût de 4 terrains dont un vert, elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Ok, et on passe à la nuit, c'est quoi son effet nuit? Pillard au crochet, qui a 6 d'attaque et 4 de vie. Il ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Et après, on passe au nocturne. Si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Ok. Lune hurlante, coup de 3 terrains dont un vert, c'est un enchantement. Au début du combat pendant votre tour, un loup ou loup-garou ciblé que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort à chaque tour, créez un jeton de créature de 2 vertes, loup. Joueuse de flûte de la hurlemeute. Coup de 4 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Pour 2 terrains dont un vert est engagé, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main. Si c'est un loup ou un loup-garou, dégagez-la. Joueuse de flûte de la hurlemeute. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc il y a un effet diurne aussi. Alors, hop, elle se transforme en hurleuse de champ sauvage qui a 4 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que cette créature arrive sur le champ de bataille ou se transforme en hurleuse de champ sauvage, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Experte en infestation, qui a un coût de 5 terrains dont un vert, la 3 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que l'experte en infestation arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, créez un jeton de créature à un vert insecte. Ah, c'est pas mal ça. Alors, on fait des jetons en même temps. Ok. Et loup-garou infesté se transforme en loup-garou infesté qui a 4 d'attaque et 5 de vie. À chaque fois que le loup-garou infesté arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, crée 2 jetons de créature à un vert insecte. Ah oui, quand même.
J'ai un adversaire qui jouait cette carte, justement. C'est pour ça qu'il y avait des jetons qui apparaissaient à chaque fois. Ok, elle était vraiment embêtante à contrer. Dernier repos, coup de 4 terrains non à vert. À chaque fois qu'un humain que vous contrôlez meurt, piochez une carte. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle meurt, vous gagnez 2 points de vie. Coûte un peu cher hein, quand même, pour 4 terrains verts. Puissance massive pour 1 terrain vert. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Diplopode du Molgraphe. Coup de 5 terrains non à vert, 2 d'attaque, 2 de vie. Quand de Diplomode du Molgraphe arrive sur le champ de bataille, meulez 3 cartes, puis mettez un marqueur +1/+1 sur le Diplopode du Molgraphe pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Pour meuler une carte, mettez la carte du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Paillis. Coup de 2 terrains non à vert, c'est un rituel. Révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes de terrain révélées de cette manière dans votre main et le reste dans votre cimetière. Étreinte de la nature. Coup de 3 terrains non à vert, c'est un enchantement. Enchanté, créature ou terrain. Tant que la créature enchantée est une créature, tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +2/+2. Tant que le permanent enchanté est un terrain, il a engagé à ajouter 2 manas d'une seule couleur de votre choix. C'est à voir avec vos decks et les combinaisons que vous voulez en faire. Hein. Surtout pour un deck multi. Pisteur à l'ombre des chênes, qui a un coup de 3 terrains dont un vert, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash, si vous payez 2 terrains supplémentaires pour le lancer. Et donc il y a un effet diurne. Alors on va passer. Elle se transforme en embusqueur au clair de lune, qui a 6 d'attaque et 3 de vie. Et donc Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au jeu au prochain tour. Donc effectivement, ça c'est une carte, si vous faites un deck jour-nuit, il va falloir la rajouter. Louveteau, Chantemeute, qui a un coup de 2 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez un autre loup ou loup-garou, mettez un marqueur +1/+1 sur le Louveteau Chantemeute. Quand le Louveteau Chantemeute meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Ensuite, Taxidermiste Recluse, qui a un coup de 2 terrains dont un vert, elle a 1 d'attaque, 2 de vie. La taxidermiste Recluse gagne +3/+2 tant qu'il y a au moins 4 cartes de créatures dans votre cimetière. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ok. Récupérez. Coup de 3 terrains non inverses, c'est un rituel. Renvoyez jusqu'à une carte de créature ciblée et jusqu'à une carte de permanent non créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Exilez, récupérez. Recrue rurale, qui a un coup de 4 terrains non inverses, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, elle a entraînement, donc ce fameux effet, donc à chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand la recrue rurale arrive sur champ de bataille, créez un jeton de créature 3/1 verte sanglier. Bon, elle coûte cher quand même, hein. 4 terrains... Bon, à voir, à voir. Alors vous créez un jeton sanglier, après si vous attaquez, ça va vous faire un +1/+1, mais bon, faut voir, parce que 4 terrains, vous allez la mettre, votre adversaire a déjà mis pas mal de choses, hein, aussi, sur le champ de bataille. Je sais pas si c'est intéressant. Frondeuse de lame de scie, coup de 4 terrains dont un vert, elle a 4 d'attaque, 3 de vie. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on choisit, détruisez un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle, ou la frondeuse de lame de scie se bat contre un zombie ciblé qu'un adversaire contrôle. C'est pas mal, ça. Elle est vraiment embêtante, celle-là. Elle est pas mal du tout. Parce que vous avez 2 effets en 1 et elle coûte 4. Donc 2 effets en 1, c'est pas mal. Parce que ces 2 effets, vous allez pouvoir les jouer quasiment à chaque fois. Donc c'est intéressant. Branche protectrice, coup de 3 terrains non vert, enchanté, créature. Quand les branches protectrices arrivent sur le champ de bataille, piochez une carte. La créature enchantée gagne +1, +3. Loup menaçant, pour 1 terrain vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Et pour 2 terrains non vert, le loup menaçant gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, n'activé qu'une seule fois par tour. Tronçonneuse à piquant, pour 3 terrains non inverses, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +3/+3. À chaque fois que la créature équipée attaque, vous pouvez sacrifier une forêt. Si vous faites ainsi, cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Équipement pour un coup de 3 terrains, n'attachez une créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Splendide, restauration, coup de 4 terrains non inverses, c'est un rituel. Renvoyez sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain depuis votre cimetière. Rampeur à sport, pour un coup de 3 terrains verts, elle a 3 d'attaque, 2 de vie, et quand il meurt, vous piochez une carte. Je les mettrai peut-être pas dans mon deck, celle-là. Loup Sporéchine, coup de 2 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et tant que c'est votre tour, le loup Sporéchine gagne +0, +2. Ah, donc, ah oui, quand c'est votre tour, elle a 2/4 en fait.
D'accord. Et en défense, elle a 2-2. En attaque, elle a 2-4. Elle a un coup de 2. Donc c'est à voir quand même. C'est plutôt intéressant parce que c'est une carte qu'on peut jouer assez rapidement. Ah, ça j'aime bien. Scorpion toxique. Coup de 2 terrains dont un vert. Elle a 1-1. Un d'attaque, un de vie, mais elle a contact mortel. Et quand le scorpion toxique arrive sur le champ de bataille, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ça, en plus, elle a cet effet supplémentaire. Ouh là là, là il y a une grosse carte. Bizarrerie de Lulvenwald, qui a un coup de 4 terrains dont 2 verts. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Piétinement, célérité. Pour 7 terrains dont 2 verts, transformer la bizarrerie de Lulvenwald. C'est-à-dire qu'en fait, on peut la jouer. C'est une carte qui est quand même costaud, qu'on peut jouer à 4-4, à 4 terrains, je veux dire, et puis on peut la transformer à 7 terrains. Elle devient le Behemoth de Lulvenwald, qui a 8 d'attaque, 8 de vie, piétinement, célérité. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le piétinement, elle a célérité. Donc quand vous la transformez, là vous faites mal. C'est vrai que vous pouvez la poser, elle est déjà assez puissante, et puis après vous avez cet effet de pouvoir la transformer plus tard, et là vous faites très mal à un adversaire. C'est une très très bonne carte, je trouve. Tisseuse de fleurs, coup de 3 terrains dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ça, ok. Donc il y a un effet aussi diurne. Allez, c'est parti. Ça devient le loup-garou fleuri, qui a 3 d'attaque, 4 de vie. Engagez, ajoutez 2 mana d'une seule couleur de votre choix. Après, faut voir si vous en avez besoin, vous avez besoin de l'engager. Hein. C'est un effet supplémentaire qu'il y a dans les decks verts de pouvoir récupérer des couleurs de mana, un peu comme dans les commandeurs où on a beaucoup d'artefacts qui permettent de récupérer du mana. Voilà, il y a des cartes comme ça dans le deck vert qui permettent d'augmenter sa capacité de mana et pouvoir poser des cartes qui coûtent beaucoup plus en mana. Toile de l'envoûteuse, coup de 2 terrains dont un vert, une créature ciblée gagne +3/+3 et acquiert la portée jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. Ouais, mais c'est que un tour, c'est ça qui est dommage. Après, en fait, on utilise une carte pour un tour, est-ce que c'est nécessaire? Frappe du loup, coup de 3 terrains dont un vert. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour si c'est la nuit. Ensuite, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et la dernière carte, Paria Lupeux, qui a un coup de 6 terrains dont un vert, elle a 5 d'attaque, 4 de vie. Ce sort coûte 2 terrains de moins lancés si vous contrôlez un loup ou un loup-garou. Et l'effet diurne, alors il se transforme en fracasseur de mariage, qui a 6 d'attaque, 5 de vie. À chaque fois que le fracasseur de mariage ou qu'un autre loup ou loup-garou que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Et donc pour que ça revienne nocturne, donc si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son retour, on passe au prochain tour pour que ça revienne en jour, hein, tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de ces cartes, nouvelles cartes, Innistrad, Noce écarlate, toutes les cartes vertes qui vous permettront de créer un deck vert et de jouer avec ces nouvelles cartes qui sont quand même, certaines sont quand même intéressantes. Voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.